nous parlons aujourd'hui de la nouveauté digitale de notre entité qui est Tasweq, une plateforme pour la commercialisation de produits agricoles, développée en collaboration avec l'école de coding 1337, avec une équipe de jeunes très ambitieux, désireux de servir la jeunesse marocaine aussi. La plateforme, elle a comme particularité de ramener un aspect structuré pour les critères de commercialisation de la production agricole. Nous l'avons fait pour pratiquement l'ensemble de produits agricoles, allant de la production végétale, production animale, de la production de plants. Il y a aussi un environnement dédié à la commercialisation de huiles et produits agricoles légèrement processés, c'est-à-dire les processings qui peuvent se faire au niveau de l'agriculteur, aliments de bétail et puis aussi achat, vente et location de terrains agricoles. Alors, pour expliquer le point central de valeur ajoutée, nous allons essayer de simuler l'instruction d'une annonce. On va prendre l'exemple de production végétale. Voilà. Ça permet, ici, un menu s'affiche en vous permettant d'instruire une annonce, d'entrer directement dans l'environnement qui vous intéresse. Celui qui nous intéresse là, c'est la production végétale. C'est-à-dire il y a un volet relatif à l'imagerie qui est très important parce que pour l'agriculteur, le fait de mettre le maximum de critères qui vont aider un acheteur à prendre une décision, à faire une évaluation de la qualité, des rendements, à partir d'une simple image, et puis l'ensemble des informations propres à la culture et à sa qualité, etc., ils sont très importants aussi. Donc, l'aspect imagerie est important. Au départ, on peut instruire une offre de vente ou une demande d'achat. Les deux sont possibles par la même schématique. Et donc voilà, donc, ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois pour les agriculteurs ou pour des utilisateurs potentiels, la spécificité, c'est qu'on a essayé de calquer les modèles pour des secteurs classiquement servis par les plateformes digitales telles que automoto, immobilier, où on peut chercher une voiture par exemple en filtrant un certain nombre de critères, la marque, motorisation, options, etc. Eh bien là, dans cette plateforme, c'est possible aussi pour la tomate, la pomme de terre ou toute autre production végétale et animale sur tous les autres environnements aussi. Donc on va prendre un exemple, là on a les familles, les grandes familles de production végétale. Prends par exemple des fruits. On peut choisir ici, on a la liste quasi exhaustive de tous les fruits qui sont produits ici au Maroc. Choisis par exemple la framboise. Et là, on a la possibilité de renseigner la variété. Là, ici, on a des éléments réduits parce que l'application est actuellement sur ses premiers mois de lancement. Nous avons une équipe terrain qui s'occupe de l'alimentation de ces éléments à travers un back-office interactif aussi, sur lequel ils vont introduire les éléments qu'ils vont trouver sur le terrain en variété, en culture, etc. et qui va s'afficher automatiquement pour les utilisateurs. Voilà. Donc là, on choisit la variété et ça, c'est des critères. C'est comme exactement pareil que pour l'achat de voiture où on va mettre la marque et on va mettre le modèle. Là, on va mettre le fruit et on va mettre aussi la variété pour que l'acheteur, s'il veut telle variété précisément, il peut accéder aux annonces qui l'intéressent directement. Type de semence, c'est un élément important aussi, c'est révélateur de la qualité et du rendement pour un acheteur potentiel. Il y a des semences sélectionnées qu'on peut acheter chez des semenciers agréés par l'ANSA. Et il y a des agriculteurs qui choisissent de cultiver leurs propres semences, c'est-à-dire en utilisant une deuxième génération de semences anciennes ou en utilisant des plants qu'ils ont produits dans leur propre champ. C'est ça la différence entre semences sélectionnées et population. Là, c'est très important aussi parce que pour un acheteur, pouvoir se repérer dans un milieu rural et se rendre directement dans une parcelle agricole, très difficile, des routes souvent
difficilement praticable, des fois pas indiqué sur les cartes, etc. Difficile à indiquer par téléphone. Donc, et là, l'agriculteur ou l'annonceur, il a la possibilité d'afficher la localisation. L'acheteur, il n'aura que naviguer par GPS pour accéder. État de la récolte ou plutôt stade culturel ou stade de maturité. Vous savez, un acheteur, il peut intervenir pour acheter sur la parcelle de la production agricole déjà récoltée. Il peut intervenir sur de la production agricole mûre, mais qui n'est pas récoltée. Ou il peut intervenir carrément en milieu de cycle et continuer la conduite par ses propres moyens pour s'assurer d'avoir la qualité que lui, il exige ou que ses clients exigent. Voilà le type de conditionnement. On peut aussi ajouter des critères de qualité supplémentaires et qui sont spécifiques à chaque culture. L'acidité, Brix et le taux de sucre, couleur, etc. On a des calibres. On choisit le critère qu'on veut ajouter et on peut mettre la grandeur à côté. Le prix, on peut l'afficher ou on peut laisser cette case cochée. En fait, ça va être négocié ultérieurement. Le numéro de téléphone, un petit descriptif. Si je clique sur continuer, ça valide l'annonce. Et voilà. L'annonce, quand elle est validée, elle atterrit dans un back-office où il y a des validateurs qui vont vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui sort de l'éthique. C'est pas vraiment dans le fond de l'annonce, mais c'est plutôt des choses sur des messages peut-être d'aspect politique, de l'obscénité, etc. Donc on vérifie ça, aussitôt on valide l'annonce et elle s'affiche et un acheteur pourrait contacter un producteur agricole et voilà, transaction peut avoir lieu. Oui, et surtout un aspect un peu plus global. La caractéristique de la production agricole, c'est qu'elle est collée dans un sol. Et on ne peut pas la transporter physiquement dans un autre marché pour trouver autre acheteur, pour trouver meilleure offre. Donc un agriculteur ici au Maroc, par exemple, il aura tendance à vendre sa production auprès d'acheteurs classiques dans une région donnée. Il n'a pas la possibilité de montrer sa production et les bienfaits de sa conduite au-delà de son périmètre géographique. Cette application, elle vient tacler cet élément, cette contrainte-là. Suffit juste, et nos équipes sont sur le terrain, ils font les efforts nécessaires pour bien former les agriculteurs. Il suffit juste de bien instruire les formulaires, de se concentrer sur la prise d'image et les photos qui vont permettre à l'acheteur d'évaluer les rendements et la qualité. Et voilà, ça va faire un marché virtuel qui va attirer des acheteurs, peut-être même au-delà des limites du territoire du royaume. Et puis surtout, venant d'autres régions, autres que celles de la production de base. Parallèlement, pour un acheteur aussi n'a pas la vie facile, le sourcing coûte très cher, et surtout pour les produits agricoles. Et là, on se rend compte de la problématique sur le marché. Les acheteurs disent qu'on ne trouve pas la qualité suffisante pour servir nos clients, les agro-industriels, les hôtels, etc. Les vendeurs, les producteurs agricoles disent qu'on n'a pas des clients qui offrent une rémunération confortable, suffisante, etc. Mais le problème, c'est que les caractéristiques physiques de ce marché-là sont difficiles. Là, la plateforme, on peut afficher, on peut sonder des éléments marché comme le prix, la disponibilité en termes de quantité de production, etc. Et ça vient tacler aussi le facteur asymétrie d'information entre producteurs et acheteurs. Et ça va contribuer à équilibrer un petit peu le marché. Pour l'acheteur, une plateforme de négoce, c'est clair, en termes de coût de sourcing, ça a un effet, un effet direct sur les bidas, là où le sourcing va coûter beaucoup moins cher parce qu'on va pouvoir repérer des productions à l'avance. On ne peut pas marcher à l'aveuglette. On va pouvoir les récupérer
en temps opportun pour les activités industrielles aussi. Et on va surtout pouvoir se rendre quelque part sans avoir besoin d'un intermédiaire et optimiser un circuit de recherche, un circuit de sourcing si on veut. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.